Il est 8h24 sur Sud Radio. Est-ce que la France va créer un camp de migrants à la frontière italienne? C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans le journal. Hier, il y a eu beaucoup d'informations qui ont circulé. La préfecture a démenti en disant non, c'est un centre qui existe déjà. On va l'agrandir pour contrôler autour de ces migrants qui viennent d'Italie. Il y a Gérald Darmanin, alors Amin El Khatmi, il semble quand même un petit peu démenti lui-même dans la journée aussi, quoi. Le matin, il avait dit non, il n'est pas question d'en accueillir. Après, il a dit non, toujours pas, mais enfin quand même, on va en recevoir, quoi. Ah ben, c'est le démenti le plus rapide de l'histoire de tous les démentis, puisque ça a pris 4 heures. Ouais. Effectivement, mais enfin, contradiction, quoi. Contradiction, ouais, pour le moins. Mais quel crédit porté à la parole publique lorsque quand même le ministre de l'Intérieur qui fait une annonce et qui est démenti ou contredit par sa propre administration dans la même journée. Je veux dire, on voudrait donner aux Français la confirmation de l'impuissance des gouvernants actuels à gérer cette question des flux migratoires et à répondre aux inquiétudes des Français. On ne s'y prendrait pas autrement que d'avoir d'un côté un ministre dont l'administration n'écoute pas, et alors Madame von der Leyen, dont on se demande qui a voté pour elle, qui l'a nommée, d'où elle tire sa légitimité, et qui va parader à Lampedusa en faisant des annonces alors que personne ne l'a mandaté pour ça. Vraiment, il y a rien qui va, comme on dit. Ouais. Bon, mais Gérald Darmanin, il a quand même rappelé hier soir, il a dit aucun migrant ne sera admis en France si leur demande d'asile est refusée. C'est-à-dire qu'il y a des contrôles, quoi, aussi, Eric Revel. Ce que vous disiez dans votre chronique ce matin, d'ailleurs. Oui, alors, juste pour pas être tout à fait cynique, mais avoir un peu de mémoire, Gérald Darmanin, il a l'habitude de se faire rattraper par la patrouille de l'actualité et d'être démenti. Vous vous souvenez de l'affaire de l'imam ? Oui. Vous savez, il avait communiqué immédiatement. Equisen. Il avait communiqué immédiatement devant son bureau de la place Beauvau pour disant c'est une victoire de la République, on va l'interpeller, on l'expulse. Sauf que l'imam s'était barré en Belgique, vous voyez. Donc il avait été démenti l'heure d'après. Bon. Ouais. Sur l'affaire qui nous occupe, à Menton. Alors, les migrants de Lampedusa. Il ne s'agit pas de créer un hotspot comme il y en a un. C'est ce que disent les autorités. Ouais. Il s'agit juste d'accroître la capacité des locaux de la PAF, la police d'air aux frontières, de Menton, pour traiter les arrivées de migrants qui sont interpellés, qui sont dans la nature, et qui doivent être remis aux Italiens. C'est ce qu'on nous explique officiellement. C'est-à-dire qu'il s'agit quand ils sont interpellés, on les met dans ces locaux de la PAF, qui vont être agrandis à Menton, et ensuite c'est les accords de Dublin, ils sont rétrocédés, si j'ose dire, à l'Italie. Bon, sauf que, si vous voulez, là, le flux est tellement important, quand même. La capacité de ces nouveaux locaux agrandis de la PAF à Menton, c'est peut-être 200, 300 personnes. Mais ça a l'air de concerner beaucoup plus de personnes. Donc, en fait, on est devant un échec, quand même, européen. Les accords de Dublin, ils sont démentis tous les jours, je rappelle. Les accords de Dublin, c'est l'Italie, l'Espagne ou la Grèce qui accueillent forcément géographiquement en premier ces pays des migrants qui arrivent de Méditerranée, doivent normalement obtenir, avec les accords de Dublin, des quotas pour que ces migrants soient dispatchés. Mais en réalité, en fait, c'est une passoire totale. Donc, la réalité, quand même, c'est qu'on est totalement impuissant à gérer. Alors, évidemment, ces gens traversent la Méditerranée, ces gens viennent pour des raisons économiques, ils fuient parfois la misère, mais parfois pas que. Pas toujours. Pas toujours. Oui, mais s'ils fuient, c'est qu'il y a bien une raison, parce qu'ils prennent quand même des risques aussi en traversant la Méditerranée et tout ça. On peut comprendre ça. Je vous rappelle que dans les témoignages auxquels on a eu accès, certains disent on vient en Allemagne pour le nombre de jobs qu'on nous propose, et on vient en France, disent-ils, pour les prestations. Enfin, je veux dire, il ne faut pas se le cacher. Donc, il y a un vrai sujet. En réalité, je pense que les politiques sont totalement impuissants. Puis, dernier petit point, vous vous souvenez, Madame Mélanie, qui est dans une impasse totale aussi, elle s'est fait élire en disant, je vais traiter la question de la migration en Italie. Bon. Mais surtout, à l'époque, on disait, personne ne va discuter avec Madame Mélanie. C'est une fasciste. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, Madame von der Leyen pose en photo à côté d'elle. Vous voyez ? Non, mais tout ça est risible. Oui, risible, mais face à une situation dramatique, réelle, Amin El Khatmi. Et la France est-ce qu'elle doit prendre sa part quand même, là aussi, sur les migrants qui arrivent ? Non, mais bien sûr, on a une vieille et à mon sens honorable tradition d'accueil qui consiste, c'est l'humanité la plus simple. Quelqu'un qui fuit la vous-même, vous
vous avez bougé, enfin votre famille. Quoi, oui, aussi, voilà, bien sûr. Enfin, mais là, c'est encore des cas plus graves. Je veux dire, quand on fuit, moi, j'ai pas eu de soucis. Par exemple, les Syriens qui fuyaient la boucherie d'Assad et de son régime, évidemment, il faut les accueillir. Mais il y a aussi des gens qui n'ont pas vocation à venir. Et lorsqu'on nous dit, oui, mais ceux qui répondent aux critères de l'asile restent et les autres sont expulsés, c'est faux. La réalité, c'est que quasiment personne ne repart. Et ce que disait Eric est très juste. Cette impuissance, comment à un moment elle se traduit sur le plan politique? Les gens se disent, on vote pour des gouvernements qui nous promettent qu'ils vont prendre des mesures, et quand ils seront au pouvoir, ils ne prennent pas de mesures, ou les mesures qu'ils prennent ne servent à rien. Comment ça finit tout ça nous amène à la défiance, quoi. Bien sûr. La défiance, en tout cas, dans la parole politique, quoi. Il y a un jour, il y en aura un qui dira il faut rétablir les frontières nationales, et il sera élu parce que les gens en auront ras-le-bol. C'est ça qui va se passer. Il y en a certains d'ailleurs qui le disent, évidemment. Je vous rappelle quand même que pendant sa précédente campagne électorale, Emmanuel Macron avait dit il faut revoir l'espace Schengen. Oui. Vous voyez, l'espace Schengen qui est un sujet. Vous l'avez entendu parler de l'espace Schengen depuis? Non. Non, il y a d'autres sujets. Hein. Dans un instant, tiens, un politique justement, David Lisnard, le maire LR de Cannes, président de l'excellent maire de Cannes. Alors dites donc, je suis fan. Il est invité de Jean-Jacques Bourdin dans un instant jusqu'à 9h, et puis ensuite vous avez la parole, bien sûr, 0826 300 300, et le débat aussi tout à l'heure, très intéressant, de 9h30 à 10h. Est-ce qu'il faut mettre fin aux logements sociaux à vie? Certains y rentrent quand ils ne gagnent pas beaucoup, ils continuent et ils gagnent mieux leur vie, et ils y restent. 10 millions de Français en bénéficient. 8h30 sur Sud Radio.